Bonjour à tous, un petit tour de potager au mois de décembre. Dans une petite semaine, même pas dans 3 jours, c'est l'hiver. Donc pour vous donner une idée sur le potager, dans quel état il est en hiver, quoi. Donc si vous vous rappelez bien, ici il y avait du potiron, donc il reste que les repères, quoi. Donc il n'y a plus rien. Bah là on voit que tous les arbustes, des groseilles, et du cassis ont perdu leurs feuilles, donc ils sont en total repos. La sève elle est bien descendue et nos 2 carrés expérimentaux au niveau tomates, vous avez vu à quoi ça ressemble. Donc bientôt tout ça, ça va servir de compost. Je vais rabattre ça et puis je vais refaire, je vais plutôt amender le carré en mettant des déchets de pelouse, paille et puis de la terre, voire des feuilles mortes aussi. Donc le deuxième carré, voilà, si vous vous rappelez bien, et c'était celui qui donnait les tomates cerises. Et puis ici par là, on a notre reste au niveau brocoli. Voilà, ça va, ça résiste bien au froid, ça. Vous avez le chou de Milan. Voilà, pareil. Il peut même rester jusqu'au printemps comme ça. Il se présente bien. Ils ont survécu à 2 petites semaines de gelée. Le potager il est situé en Normandie, comme vous le savez. Et comme c'est une maison secondaire, on vient de temps en temps. Là, on n'est pas venu, ça fait facilement 2-3 mois, quoi, depuis qu'on a été confiné. Donc, on voit qu'ils n'ont pas besoin de nous. Ça pousse tranquillement. La céleri feuille, voilà. Du brocoli. Et puis le fameux chou portugais qui lui, il s'éclate bien. Il est en totale extase, quoi. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, on se sert ces petites feuilles pour faire une bonne soupe d'hiver. Ah, il est bien. Je connais pas trop le nom, mais c'est une variété portugaise, voilà. Après ici il y avait une plantation, une ancienne plantation de navets longs blancs. Et il y en a qui sont sortis spontanément là. Regardez bien, d'autres navets là, c'est le navet de 26. Hein. Voilà, on est au mois de décembre, mais on peut quand même tomber sur des petits légumes, quoi, surprise pour garnir nos assiettes. Alors, toujours notre fameux chou portugais. Alors, avant, ici, il y avait de la salade. Donc, plus rien. Et puis par là, je pense qu'il y a un reste de betterave. On va regarder en même temps si les petits campagnols ne sont pas passés par là. Donc, il y a encore quelques betteraves à accueillir. Voilà. Regardez. C'est petit. Peut-être par là. Ouais, on voit que les campagnols sont passés. Vous voyez le petit terrier là. Donc, ils trouvent leur bonheur en mangeant les légumes qui restent, quoi. Donc voilà, c'est les betteraves qui restent. Ça va, ils nous ont laissé quelques petites pour pouvoir
Alors ça c'est une variété betterave de Castelnaudary, mais elle n'a pas beaucoup poussé. Alors ici il y avait des haricots, mais là il n'y a plus rien. Par contre quelques sorties spontanées, je ne sais pas ce que c'est ça. Je me demande si c'est pas un radis qui a levé quoi. Voilà, oui, je pense que c'est un radis qui a levé. Ou plutôt un un gros navet, un gros radis chinois, voilà, rouge. Je viendrai l'en récupérer tout à l'heure. Alors par là, pareil, il y avait quelques betteraves. On va regarder par rapport. Voilà, il reste encore quelques betteraves. C'est petit, mais c'est très bon quoi. Voilà, ils pousseront pas plus que ça. Voilà. Là, ils sont bien cachés. En fait, protégés par les adventices, hein, cette herbe-là. Là. Voilà, ça les protège. Donc, toujours ça. Après, là, c'est un emplacement de fraises. Mais comme tout disparaît, voilà, il reste encore là, les feuilles. Mais ça reviendra de toute façon au printemps. Et là, c'est un cardan. Voilà. Lui, ça résiste bien. Voilà. Ici, donc, il y avait une plantation de pommes de terre qu'on a déjà enlevée. Il reste, je pense, là-bas quelques salades pain de sucre. Voilà. Celle-là. Donc on enlève les feuilles qui sont là et on mange le cœur. Voilà. Comme ça. Après je vais vous faire une petite visite dans la serre. J'avais tenté de planter dans la serre. Voilà, la serre elle se présente comme ça. J'avais tenté quelques radis là, si vous voyez. Bien. Mélangés avec des carottes. Donc du coup, comme ça fait 2 mois qu'on n'est pas venu, ça a dû manquer un peu d'eau. On voit les petites carottes là. Et j'avais mis les radis pour démarier quoi et aérer les carottes. C'est une méthode utilisée par pas mal de gens que je voulais tester. Mais le problème c'est comme on s'est absenté pendant 2 mois, presque 2 mois et demi quoi. Confinement oblige. Donc ça a manqué un peu d'eau et voilà, les carottes ils sont toutes petites quoi. Les radis ils sont montés, on va dire ils sont montés en grains, pardon, ils sont montés. Voilà. Donc ça n'a pas donné grand chose en dessous. Parfois on a des échecs comme ça et puis ça fait partie du potager. Et puis là il y avait voilà, c'est les restes des tomates cerises. Voilà. Donc ça a besoin d'un bon nettoyage. Alors en quittant la serre numéro 1, on va essayer de se diriger vers la deuxième serre. La deuxième serre, j'avais planté une quarantaine de salades. Voilà. Donc, les salades, ça va, ça stagne, mais ils poussent lentement, quoi. Alors c'est la Chicorée Scarole, celle-là. Voilà, celle qui résiste le plus en hiver. Et puis là-bas, si vous vous rappelez bien, il y avait une quarantaine de salades. Donc ça tient le coup. Voilà. Et ils sont petites, mais c'est pas mal. Ils sont pas montés et ils ont des feuilles très très douces, quoi. Donc j'avais planté en fait de la laitue
d'hiver et puis aussi de la 4 saisons. Voilà. Voilà. Donc la laitue merveille 4 saisons, ça s'appelle celle-là, c'est la rouge quoi. Donc elle est pas pareille que printemps. Donc au printemps elle a des feuilles un peu plus épaisses, plus chargées. Et là les feuilles sont toutes fines et douces et trop espacées quoi. Mais elle n'a pas beaucoup de feuilles parce que il fait 9 degrés pratiquement aujourd'hui. Et du coup ça aide pas à pousser autant que printemps. Mais voilà, c'est pour ça qu'en hiver, moi j'en plante beaucoup. Comme ça, quand je les cueille, ils sont de petite taille. 2 salades, ça fait la taille, ça fait l'équivalent d'une salade cueillie au printemps, quoi. Voilà. Toujours de la chicorée. Chicorée, c'est une salade qui résiste bien. Voilà, voilà. Pour l'instant, ça se passe bien. Hein, il y a les quelques piments qui restent encore de Cayenne. Voilà. Je vais vous faire un petit tour aussi dehors. Et puis le chou, alors je ne sais plus si c'était un chou de Bruxelles celui-là ou chou-fleur. Je pense que c'est plutôt un chou-fleur quoi. Voilà. Bah, la serre ça protège donc ça permet d'avoir toujours des petites choux sous la main. Alors après, on va quitter la serre et on part par là. Toujours nos fameux choux rouges là. Donc ça stagne, donc ça fait quand même la taille d'une main comme ça quoi. Pas plus. Ils ont été un peu attaqués. Et puis là, il y avait un reste de pommes de terre que j'avais planté. On va découvrir ensemble. Voilà. Voilà je ne sais pas si vous avez déjà vu une pomme de terre comme ça. C'est la première fois que je vois ça. Donc elle est énorme. Voilà. Donc c'était un reste de pommes de terre que j'ai planté. On va découvrir ensemble. Voilà. On m'a resté quelques plants de pommes de terre, donc je les ai mis là. Voilà, donc il y a les petits compagnons qui viennent se servir. Donc je vais essayer aussi de enlever. Là par exemple, peut-être là, voilà. C'est pas mal, voilà. Mais c'est impressionnant celle-là, la taille. Celle-là, elle fait la taille de ma main, quoi. Donc après, là les blettes, voilà, les blettes ça résiste bien, donc c'est ce qui peut remplacer les épinards hein, en hiver. Et puis là il y avait une petite plantation de roquettes. Elle commence à lever. Ça c'est de la roquette, quoi. C'est toujours une petite salade pour garnir les assiettes. Voilà, de la roquette. Puis deuxième expérience de radis rouge chinois. Donc pareil, ils sont toujours là. C'est bien. Voilà. Le radis rouge chinois, il n'est pas amer. C'est du gros calibre hein, quand même. Ça se présente bien. La salade, voilà, la salade sucrée. Et puis là, un reste de salade 4 saisons rouge. Donc elle est dehors où elle résiste bien. Et puis là je pense que c'est des radis noirs, on va regarder ensemble ça. Voilà. Voilà, radis noirs. Hein, ils ont été un peu attaqués par les compagnons. Ouais. Voilà, c'est l'hiver, donc c'est comme ça. On se partage, donc ils font pas trop de dégâts, qu'ils nous laissent un peu, ça va. Donc les radis noirs sont par là, et puis toujours la salade pain de sucre. C'est une salade que je vous conseille hein, pour l'hiver. Et puis là c'est
C'est la salade que j'avais semée, c'était de la laitue. Donc, vous voyez, c'est quand même petit. Elle peut passer l'hiver et résister même jusqu'au début du printemps. Et du coup, vers le mois de mars, on peut prendre les petits bouts comme ça et les repiquer. Et ça nous fera des salades pour le mois de mars. Voilà, de ce côté-là aussi. Alors j'ai eu de la chance, il y a un arbre pas loin. Les feuilles sont tombées dessus et ça les a protégés. Voilà, c'était un frêne, vous voyez. Les feuilles sont tombées dessus, ça les a un peu protégés du gel. Donc voilà. On fera l'expérience ensemble. Et puis là, les petits poireaux, hein, c'est une migration là. Ils ont du mal à repartir, mais peut-être d'ici mois de mars, quoi. Voilà. Donc ils auraient été un peu envoyés par les feuilles. Voilà. Il en reste quelques-uns. Et puis toujours notre fameux radis chinois là, rouge. Voilà. Voilà. C'est costaud, hein. Et ça peut aussi remplacer les navets, hein, pour la soupe, hein, ce radis. C'est impressionnant, les Chinois, ils ont toujours des légumes de taille impressionnante, quoi. Voilà, ça c'est un radis rouge chinois, quoi. Voilà, voilà. Bah, c'était pour vous faire un petit tour et puis voir l'état du jardin en hiver. Donc ça se présente bien. Il n'y a pas eu beaucoup de grosses gelées là. Et puis je pense que si ça continue comme ça, la saison prochaine, elle va bien démarrer. On a besoin de froid pour que ça marque vraiment la saison aussi. Voilà. Puis là, juste autour du pommier, donc le pommier, donc vous voyez, il a perdu toutes ses pommes, il n'y a plus rien. Et voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.